pensait qu'il fallait un jour un jour férié sur le calendrier musulman, un jour férié sur le calendrier juif et un jour férié sur le calendrier catholique. Flora Gebali a encore dit une connerie. Je suis un con ou quoi? Non, je dis des conneries, dites-le si je dis des conneries. Bon, Jeannot est malade, donc il m'a demandé de reprendre la chaîne. On s'intéresse aujourd'hui à Flora Gebali, qui est chroniqueuse sur les Rangers, qu'on entend régulièrement raconter des conneries, hein, tout simplement. La connerie qu'elle avait racontée dernièrement, c'était qu'elle attendait le retour de Hollande pour 2027. Effectivement, elle est carrément dans cette optique, ni LFI, ni RN, une espèce d'extrême centrisme qui fera largement alliance avec la Macronie et qui espère le retour de Hollande, qui aurait été un bon président. Je vous laisse juger de la déclaration. Donc, quelle est la situation du jour? On s'interroge sur le fait de créer un nouveau jour férié, un nouveau jour férié laïque pour le coup, puisqu'il s'agirait du 8 mars, de la journée de la femme. Donc la proposition, c'était de rendre le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, férié. C'est une proposition de la CGT pour s'aligner sur le nombre de jours fériés en France par rapport au nombre de jours fériés en Europe, puisqu'en Europe on en a en moyenne 12, alors qu'en France on en a 11. Là où la question semble assez étonnante, c'est que on en est maintenant à retirer des jours fériés en France, ou tout du moins à les faire travailler sans les payer pour participer notamment à l'aide aux retraites. Quand François Bayrou était devenu Premier ministre, il avait envisagé d'enlever le lundi de Pâques comme jour férié. Donc étonnant qu'on en propose un supplémentaire. On voit surtout ici la volonté, une fois de plus, de rendre de plus en plus laïque la France, de déchristianiser au maximum la France, et donc petit à petit de créer des nouveaux jours fériés qui soient plus en accord avec l'idéologie, la religion républicaine, plutôt qu'avec l'histoire de France millénaire. Donc là, ici, Flora Gebali nous propose, elle dit elle a toujours pensé qu'il aurait fallu un jour férié musulman, un jour férié juif, un jour férié catholique, un peu dans un souci d'équilibre, d'intégration. Si cette idée peut sembler à peu près intelligente pour une enfant de 12 ans qui ne sait encore rien de l'histoire de la France, elle pose beaucoup plus de questions pour une adulte qui prend régulièrement la parole sur une plateforme de grande écoute. Pourquoi? Parce que ça serait sous-estimer l'importance du catholicisme dans l'histoire de France. Après, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est au nombre de pratiquants? Donc ça voudrait dire que est-ce qu'il y a assez de pratiquants juifs en France pour leur faire un jour férié? Comme il y a de moins en moins de catholiques, soi-disant, est-ce qu'il faut en garder autant? Alors, vous voyez bien que c'est un contresens. Ces jours fériés en France viennent de l'histoire chrétienne de la France. On peut envisager d'en ajouter des nouveaux, si ça leur fait plaisir, dans leur religion républicaine héritée de la franc-maçonnerie. Dans l'absolu, c'est des propositions vraiment dignes d'une enfant qui n'y connaît rien ni en histoire ni en politique. Là aussi où je voulais parler de cette personne en particulier, c'est qu'effectivement, heu, entre autres conneries, elle milite pour le retour de François Hollande en 2027. Bon, c'est effectivement très compliqué. On Donc, écoute comme quand je même ce qu'elle disais, a dit. il fallait un jour un jour férié sur le calendrier musulman, un jour férié sur le calendrier juif et un jour férié sur le calendrier catholique parce que je suis pas suffisamment experte en religion pour décider lequel. En revanche, demander à des gens de choisir un jour férié sur les trois religions, donc Alors c'est Noël, pareil, voilà. qui pourrait choisir? Je pense que ce serait une marque de respect envers les différents cultes et aussi d'intégration, parce qu'on parle toute la journée d'intégration. Comment on intègre les différents cultes? Effectivement, le pays a changé. Évidemment, Oui, c'est ce que je disais, dans une logique d'intégration républicaine, ça peut effectivement se réfléchir. Maintenant, la question, c'est quand même de savoir, dans ce cas-là, on admettrait que ces jours fériés sont des jours religieux, puisqu'on parle bien de juifs, catholiques et musulmans.
Donc à ce compte-là, est-ce que ça rentre dans la laïcité ou non? Et qu'est-ce qu'on fait de ces jours fériés? Est-ce que ça signifie que, au même titre que désormais pour Noël, on interdit aux lieux publics d'être, aux lieux administratifs de la fonction publique, comme les écoles, les mairies ou même de plus en plus l'espace public, on leur interdit d'être aux couleurs de Noël parce que c'est trop connoté chrétien, mais à ce compte-là, en fait, on ferait des jours fériés sans que les rues ne puissent être elles-mêmes connotées Kippour, l'Aïd ou je ne sais quoi. Ou est-ce qu'inversement, on a le droit enfin de remettre des crèches dans nos villages, dans nos villes, dans nos écoles, mais que du coup, il faut aussi qu'on se mette aux couleurs de Kippour et de l'Aïd pour qu'on les vous le donner. Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une laïcité où la religion s'effaçait dans l'espace public pour rester dans l'espace privé, à une laïcité qui est plutôt un communautarisme, où de plus en plus on tient à exprimer sa religiosité dans l'espace public. Ça peut s'entendre. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la place qui est donnée à une certaine religion au détriment d'une autre, etc. Bon, voilà, là, c'est pas le débat, mais ça se discute. Je respecte les jours fériés chrétiens, mais je trouve que ce serait bien. Rajouter un jour férié pour les musulmans. Surtout. Tu veux que je te réponde? Attends, tu réponds. Ça aiderait surtout le pays à culturellement découvrir les fêtes des autres. Par exemple, l'Aïd, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Kippour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Or, toutes les fêtes religieuses sont une richesse. C'est pareil, en fait, les fêtes religieuses catholiques sont instaurées puisque le pays est chrétien depuis 1500 ans. Voilà, la plupart des gens, de toute façon, ne savent pas en réalité vraiment ce qu'est Noël, ou ce qu'est Pâques, ou ce qu'est l'Assomption, etc. Ils en ont un peu rien à faire, ça les intéresse pas. Soit on est un pays laïque et on s'intéresse pas aux religions, soit on n'est pas un pays laïque, il faut le dire ouvertement. Bon voilà, après il y a aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se mettre à la page puisque il y aura de plus en plus de musulmans, donc il faut islamiser le pays. Je sais pas, c'est particulier comme proposition. Culturelle, évidemment, on impose à personne. Sans avoir un jour férié. Oui, mais le fait est qu'on en parle assez peu, alors que Noël, on en parle davantage peut-être. RMC. Noël, on en parle davantage. Oui, on parle davantage de Noël parce que dans l'Occident, qui est quand même de nature et d'origine chrétienne, Noël avait une énorme importance. Après, aujourd'hui, Noël, pour la majorité des gens, c'est avant tout une fête de fin d'année. On interdit de dire Joyeux Noël, on met plus de crèche, encore moins avec un petit Jésus. Bon, on parle de plus de Noël, non, on parle de plus des fêtes de fin d'année. Et il y a même des pays musulmans où on fête Noël. Alors, on fête pas le Noël, la naissance du Christ, mais en fait, cette fête de fin d'année avec des sapins et des cadeaux. Voilà, bon, ça se discute. En tout cas, on sent bien que elle représente, Flora Gebali, une parole d'extrême centrisme, où un peu tout est mis sur un pied d'égalité, sans prendre en compte le passé, l'histoire, sans prendre en compte des réalités aussi de jeu de pouvoir, de jeu de pression d'une communauté contre une autre, et puis une autre contre une autre encore. Voilà, on sent bien que, bon, quand je vous dis, c'est du niveau d'analyse politique d'une enfant qui veut bien faire. J'ai envie de dire, bah oui, il faudrait qu'on ait un jour férié pour tout le monde, ça serait super. Oui, c'est pas faux, ça serait super. Bon, en tout cas, les élections approchant, souhaitons-nous d'échapper au retour des vieux dinosaures comme Hollande. Rappelons-nous que quand il avait été élu, on avait pris ça pour une blague et qu'aujourd'hui, on est vraiment tellement fou qu'on en est à se demander si ça serait pas bien qu'il revienne. En tout cas, c'est le narratif que les médias essayent de nous vendre. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le, je dis des conneries.